Bonjour, cette vidéo documente et montre la façon dont une manifestation paisible a été réprimée par le régime du roi acromégal fou qui ne contrôle plus rien et qui est affolé. On voit bien les manifestants arriver et que avec ordre et discipline et que il y avait ni dégradation de biens publics ni quoi que ce soit, et tout d'un coup les forces de l'ordre les chargent avec les lacrymos sans qu'ils soient attaqués ni quoi que ce soit. C'était une provocation, c'était vraiment une provocation et qui montre que le régime ne supporte plus les manifestations et voudrait donner une image paisible du Maroc, alors que l'état de la situation est vraiment explosive et mais le régime n'a pu faire ce genre de choses qu'avec l'appui dont il a eu de la part de Macron, le juvénile irresponsable qui est venu en plein mois de Ramadan fourrer son nez dans les affaires intérieures du Maroc et apporter son support au roi criminel en fin de règne. Macron avait demandé de la sévérité et une répression sans limite des manifestations du RIF qui durent depuis 8 mois. Il a reçu le chef de la répression, le tortionnaire en chef, le Hammouchi, 3 fois au palais de l'Élysée. C'est du jamais vu. Le peuple marocain doit savoir que Macron défend surtout et avant tout ses propres intérêts financiers. Parce que Macron est propriétaire de biens immobiliers, beaucoup de biens immobiliers dont nous présentons un petit exemple, un palais qui coûte des milliards et qui est en sa propriété depuis des années. Mais il brouille les pistes et il le loue à lui-même en passant par une société écran domiciliée à Panama. Donc Macron, quand il demande au roi de réprimer sans merci les manifestants marocains, il défend aussi ses biens mal acquis qu'il a cachés un peu partout au Maroc, mais surtout au sud du Maroc, 2 hôtels à Ouarzazate, et un palais à Marrakech, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous avons vu les images de Macron en tenue de pilote de chasse, alors que sous les rires moqueurs des vrais pilotes français qui se moquent de ce type venu faire une comédie à la George Bush, pour montrer qu'il est proche de l'armée. Et Macron prépare une grande croisade dans le Sahel. Il prétend aller
vouloir détruire entre guillemets le terrorisme, mais en réalité il veut renforcer la présence de certains intérêts dont le peuple français est étranger. Ce sont des intérêts privés sionistes de l'armement qui extrait l'uranium et d'autres minerais dans le Sahel et qui ne profitent nullement au peuple français, mais à des compagnies d'assaut, des compagnies israéliennes. Mais malheureusement, la France est devenue le garde-chiourme d'Israël et des intérêts privés des Israéliens. Et Macron va se battre dans le Sahel jusqu'au dernier Français. Nous ferons en sorte les peuples du Maghreb vont faire en sorte que Macron va laisser des plumes dans le Sahel, et surtout maintenant parce qu'il défend les dictatures les plus sanguinaires comme celle du Maroc et ouvertement. Ça n'a jamais d'habitude, les présidents français, même quand ils entretenaient des relations avec le régime marocain, ils étaient plus discrets, plus courtois, parce qu'ils savaient que en face, le régime marocain n'est pas un enfant de cœur et que c'est un régime sanguinaire, mais le juvénile incompétent et corrompu jusqu'à la moelle Macron, maintenant il le crie sur tous les toits et le montre de façon ostentatoire. Il est allé pendant le Ramadan dire aux Marocains de faire attention et que le roi va être impitoyable contre toute manifestation paisible au nord du Maroc. C'est ce qu'il a dit lors de l'allocution au Palais Royal. Et les minutes de ce voyage sont en ligne, vous pouvez le consulter et vous allez voir vous-même, c'est incroyable, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire des relations franco-marocaines. Voilà, merci. Ses propres intérêts financiers. Parce que Macron est propriétaire de biens immobiliers, beaucoup de biens immobiliers dont nous présentons un petit exemple, un palais qui coûte des milliards et qui est en sa propriété depuis des années. Mais il brouille les pistes et il le loue à lui-même en passant par une société écran domiciliée à Panama. Donc Macron, quand il demande au roi de réprimer sans merci les manifestants marocains, il défend aussi ses biens mal acquis qu'il a cachés un peu partout au Maroc, mais surtout au sud du Maroc, 2 hôtels à Ouarzazate, et un palais à Marrakech, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'état de la situation est vraiment explosive et
Mais le régime n'a pu faire ce genre de choses qu'avec l'appui dont il a eu de la part de Macron, le juvénile irresponsable qui est venu en plein mois de Ramadan fourrer son nez dans les affaires intérieures du Maroc et apporter son support au roi criminel en fin de règne. Macron avait demandé de la sévérité et une répression sans limite des manifestations du RIF qui durent depuis 8 mois. Il a reçu le chef de la répression, le tortionnaire en chef, le Hammouchi, 3 fois au palais de l'Élysée. C'est du jamais vu. Le peuple marocain doit savoir que Macron défend surtout et avant tout, c'est le français, mais à des compagnies d'assaut, des compagnies israéliennes, mais malheureusement la France est devenue le garde-chiourme d'Israël et des intérêts privés des Israéliens. Et Macron va se battre dans le Sahel jusqu'au dernier Français. Nous ferons en sorte les peuples du Maghreb vont faire en sorte que Macron va laisser des plumes dans le Sahel et surtout maintenant parce qu'il défend les dictatures les plus sanguinaires comme celle du Maroc et ouvertement, ça n'a jamais d'habitude les présidents français, même quand ils entretenaient des relations avec le régime marocain, ils étaient plus discrets, plus courtois, parce qu'ils savaient que en face, le régime marocain n'est pas un enfant de cœur et que c'est un régime. Nous avons vu les images de Macron en tenue de pilote de chasse, alors que sous les rires moqueurs des vrais pilotes français qui se moquent de ce type venu faire une comédie à la George Bush pour montrer qu'il est proche de l'armée. Et Macron prépare une grande croisade dans le Sahel. Il prétend aller vouloir détruire entre guillemets le terrorisme, mais en réalité il veut renforcer la présence de certains intérêts dont le peuple français est étranger. Ce sont des intérêts privés sionistes de l'armement qui extrait l'uranium et d'autres minerais dans le Sahel et qui ne profitent nullement au peuple. Bonjour, cette vidéo documente et montre la façon dont une manifestation paisible a été réprimée par le régime du roi acromégale fou qui ne contrôle plus rien et qui est affolé. On voit bien les manifestants arriver et que avec ordre et discipline
et que il y avait ni dégradation de biens publics ni quoi que ce soit, et tout d'un coup les forces de l'ordre les chargent avec les lacrymos sans qu'ils soient attaqués ni quoi que ce soit. C'était une provocation, c'était vraiment une provocation, et qui montre que le régime ne supporte plus les manifestations, et voudrait donner une image paisible du Maroc, alors que